Bonjour, deuxième vidéo pour aujourd'hui, celle sur le cours en tant que tel, donc les expressions algébriques, les conventions d'écriture, la suite dans le fond. Puis ensuite, on va voir l'addition et les soustractions d'expressions algébriques. OK? Donc la première, c'est on va voir les conventions pour dans un terme. OK? Donc dans un terme algébrique, comment on écrit un terme? Ben, le premier point, c'est qu'on met le coefficient devant les variables. OK? On met le coefficient devant les variables et, je vais l'écrire entre parenthèses, mais on en met un seul. Alors, s'il y a plusieurs nombres qui sont multipliés ensemble, je fais un exemple. Si j'ai B fois C fois 5 fois A fois 3, comme ça, mettons, mais ça, c'est pas comme ça qu'on écrit. OK? Ça, c'est pas bon. Comment on devrait écrire ça? On devrait mettre d'abord les coefficients, donc les nombres, mais là c'est 5 fois 3, ça va au début. Puis 5 fois 3, ça fait 15. Fait qu'on n'écrira pas 5, 3, on va écrire 15, le résultat. Donc 15, ce serait mon coefficient. OK? Puis ensuite, je peux mettre mes variables. Bon là, je vais les laisser pas dans le bon ordre parce qu'on va voir que le point suivant, c'est qu'on met les variables en ordre alphabétique. Mais en fait, je peux écrire mon point tout de suite, comme ça va me permettre de faire un exemple qui a de l'allure. OK, deuxième point, c'est qu'ensuite, je suis sur les faces. Deuxième point, c'est qu'ensuite, on écrit les variables en ordre alphabétique. OK, puis les variables qu'on utilise, on a alphabet, je ne fais pas exprès pour vous tendre un piège, vous mettre des lettres un peu partout dans l'alphabet, puis là, il faut recompter son alphabet à chaque fois. C'est A, B, C, D, c'est X, Y, Z. Fait que c'est des lettres faciles à mettre dans l'ordre. De toute façon, c'est nous qui choisissons en général quand on utilise l'algèbre dans un problème. On choisit quelle variable on va utiliser. C'est juste que s'il y en a plus qu'une, on les met dans l'ordre alphabétique. Donc, dans mon exemple encore, BC5A3, c'est pas comme ça qu'on écrit ça. On écrit ça comme, bon, d'abord 15, puis ensuite, euh, ensuite A, B, C dans l'ordre. Donc ça, ce serait 15 ABC. Ça, c'est bon. OK? Fait que ça, c'est pour les termes. Euh, une petite nuance pour le coefficient. Si le coefficient c'est 1, on ne l'écrit pas. Si le coefficient c'est moins 1, on met juste le moins. OK? Parce que moins 1A, c'est lourd un peu pour rien. OK? Je vais l'écrire temporairement ici, là, mais moins 1A, ça ne sert à rien de mettre le moins 1. On va écrire juste moins A. OK? Ça revient au même, ça veut dire moins 1A, mais on ne s'alourdit pas l'écriture en écrivant le 1. Donc, s'il n'y a rien d'écrit, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de coefficient, c'est que c'est 1 ou moins 1. OK? Même chose pour si le coefficient est fractionnaire, puis que le numérateur c'est 1, on ne l'écrira pas. Par exemple, 1 tiers A, on pourrait l'écrire comme 1A sur 3, mais on a dit qu'on n'écrivait pas le 1, donc on va écrire A sur 3. Ça, c'est un coefficient de 1 tiers. OK? C'est comme si j'avais écrit 1 tiers A comme ça. C'est la même chose, mais c'est moins lourd comme écriture, la façon de gauche, que la façon de droite. Donc ça, c'est pour les termes. On écrit d'abord le coefficient, un seul, et ensuite les variables en ordre alphabétique. Dans une expression maintenant, parce que là, c'est pas les mêmes règles. Si j'ai une expression algébrique, là, c'est comment j'organise mes termes. Ben, on va placer les termes en ordre décroissant de degré. Donc, le terme avec le plus haut degré en premier, ensuite le suivant, ensuite le suivant. Oups. De degré. OK? En ordre décroissant de degré. S'il y a deux termes du même degré, si même degré, alors là, on utilise l'ordre alphabétique.
Il y a plein d'autres. OK? Il y en a plein d'autres. Là. Si c'est le même ordre alphabétique, mais que les exposants sont différents, on utilise celui qui a la variable la plus proche de A en exposant. Là, je ne vous les dis pas, ceux-là, de toute façon, pas besoin de les retenir. Nous, on s'arrête là. Si on a le même degré et qu'ils sont dans le même ordre alphabétique, choisissez l'ordre que vous voulez, rendu là, c'est correct. OK? Mais techniquement, il y en a un qui va avant l'autre, puis tout ça, on ne rentrera pas là-dedans. On va s'arrêter là. On va mettre les termes en ordre décroissant de degré. Puis s'il y en a du même degré, on va mettre ceux qui ont une lettre avant dans l'alphabet en premier. Par exemple, si vous avez des A et des B, les deux sont de degré 1, ben on va mettre les A avant les B dans l'expression algébrique. OK? Fait que si je vous mets, par exemple, une expression algébrique qui est 3x moins 9 plus 6x2 moins 4y, comme ça, ben ça, c'est pas dans le bon ordre. Ça ne fonctionne pas. Pour la réécrire dans le bon ordre, il faudrait d'abord mettre le terme de plus haut degré. Là, le terme de plus haut degré là-dedans, il est de degré 2, c'est le 6x2, donc c'est lui qui va en premier. Et là, c'est super important que vous voyez vos termes qui incluent leur signe en avant. OK? Ça, c'est un terme. Ça, c'est un terme. Ça, c'est un terme. Puis ça, c'est un terme. Fait que quand vous allez les déplacer, quand vous allez déplacer le moins 4y, le moins va suivre. Quand vous allez déplacer le moins 9, le moins va suivre. Sinon, ça change le sens de l'expression. Donc là, je vais les déplacer. Je vais amener d'abord le 6x2 au début. C'est plus 6x2, mais comme c'est le premier terme, ça ne sert à rien d'écrire le plus. Donc c'est 6x2. Ensuite, c'est les termes de degré 1, mais il y en a deux. Il y a le 3x et il y a le moins 4y. Donc je vais écrire celui qui a la lettre avant dans l'alphabet. Donc je vais écrire les x en premier. Le prochain que je vais mettre, c'est 3x. Ensuite, je vais mettre le moins 4y. Puis finalement, je vais mettre le terme de degré 0, le 9, à la fin. OK? Donc là, je suis dans le bon ordre. Donc, je récapitule. Dans un terme, on place d'abord le coefficient en avant, ensuite les variables en ordre alphabétique. Et si j'ai plusieurs termes, ben, je les place en ordre décroissant de degré. Et s'il y en a qui ont le même degré, je regarde l'ordre alphabétique pour les mettre dans le bon ordre. Ça, c'était pour les conventions d'écriture. Et là, vous voyez, je reviens à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, mais maintenant, si d'abord vous placez vos termes dans le bon ordre, ben pour trouver le degré de votre expression, c'est super simple, vous regardez le premier terme. Parce que si vous les avez mis dans le bon ordre, le terme de gauche, le premier, c'est nécessairement celui qui a le plus haut degré. Donc ici, l'expression est de degré 2. Je n'ai pas besoin de regarder les autres. Parce que si j'ai fait le travail pour les placer dans le bon ordre, ben maintenant, mon terme de plus haut degré est à gauche. Donc c'est aussi le degré de mon expression. L'addition maintenant. Et le concept de termes semblables en premier, mais on va jaser d'addition et de soustraction d'expressions algébriques. Donc, addition et soustraction de termes algébriques. Pas de termes, mais addition et soustraction d'expressions algébriques, tiens, parce que c'est pas juste les termes. D'expressions algébriques. Et on va commencer par jaser d'une notion qui est la notion de termes semblables. OK? Des termes sont semblables s'ils ont les mêmes variables et ces variables-là, je vais l'écrire en dessous de variables, ont les mêmes exposants. Par exemple, 3x2y et moins 4x2y, c'est semblable. Parce qu'ils ont exactement les mêmes variables, x et y, et chacune des variables a le même exposant. Le x est à la 2, le y est à la 1, c'est des termes semblables. Alors que 3x2y et 3xy2, ça, c'est pas semblable.
Là, il manque un S à mon autre semblable. C'est pas semblable parce que, oui, j'ai les mêmes variables, x et y, sauf que dans un cas, c'est mon x qui est à la 2, puis mon y à la 1, alors que dans le deuxième cas, c'est mon y qui est à la 2, mon x à la 1. C'est pas les mêmes trucs. OK? Donc, je vais essayer de vous montrer ça dans le fond. Je vais vous l'illustrer, la version primaire, l'addition. En fait, l'addition de termes semblables, mais on peut additionner des termes qui sont semblables. Vous le saviez déjà pour les termes constants. Vous savez qu'à la fin d'une expression, si j'ai, puis là je vais y aller dans le temporaire, je vais l'effacer après, mais si j'ai x2 plus y plus 6 plus 1, vous savez que je pourrais réécrire ça comme ça. Parce que mon 6 puis mon 1, je peux les mettre ensemble. C'est des termes qui vont ensemble. 6 plus 1, ça fait 7. Donc, je peux l'écrire comme la deuxième ligne. Mais c'est la même chose si mes termes sont algébriques. Dans le fond, si j'ai 3x plus 2x, ben comme c'est des x les deux, ça fait 5x. Je peux réécrire ça comme 5x, puis ça fonctionne. Voici comment je peux vous l'illustrer. OK? Mettons que on est au primaire, puis là j'ai des x, puis j'en ai 3x. 3x, là, c'est x 3 fois. Ça, c'est 3x. Sur mon écran, il y a 3x maintenant. Si de l'autre côté, j'ai aussi 2x, ben, ça veut dire qu'il y a 2x de ce côté-là. Si je les additionne ensemble, ben, au total, il y a clairement 5x. J'en ai 3 d'un bord, 2 de l'autre, ça fait 5x. C'est logique de dire que 3x plus 2x, ça fait 5x. Si je vais avec des termes non semblables maintenant, d'un côté, j'ai 3x, puis de l'autre côté, j'ai 2y. Mais clairement, quand je les additionne, je ne peux pas dire ça fait 5. Ça fait 5 quoi? J'ai 3x d'un bord, j'ai 2y de l'autre. Je ne peux pas dire grand-chose d'autre que j'ai 3x puis 2y. OK? Si vous ouvrez votre tiroir de fruits dans le frigidaire, d'un côté, il y a 3 pommes, puis l'autre bord, il y a 2 pommes. Ben, vous pouvez dire, ben, il y a 5 pommes dans le tiroir de fruits, ça va. Mais si d'un côté, il y a 3 pommes, puis l'autre bord, il y a 2 oranges, vous êtes obligé de dire, ben, il y a 3 pommes et 2 oranges, si vous voulez décrire le contenu du tiroir à quelqu'un. Vous pouvez pas dire, ben, vous pouvez dire, il y a 5 fruits, mais là, on perd de la précision. Le but, c'est de dire ce qu'il y a dans le tiroir exactement. Il faudrait dire, il y a 3 pommes, il y a 2 oranges. Je ne pourrais jamais dire, il y a 5 quelque chose qui va être aussi précis. OK? C'est ça, des termes semblables. C'est quand ils sont semblables, on peut les regrouper ensemble, ça revient au même par l'illustration que j'ai faite là. Ici, j'avais des x partout. Puis là, j'ai mis des x pour être 5, mais si c'était des x2, y, ça reviendrait au même. J'aurais dans tous mes cercles ici, j'aurais des x2, y à la place. Puis ça reviendrait au même. OK? x2y. Puis là, ce serait des x2y puis des x2y. Puis j'aurais 5x2y à la fin. C'est pas important la complexité de mon terme. Là. Tant qu'ils sont semblables, mais je peux les additionner ensemble. OK? Bon, là, ça fait que si j'ai une expression algébrique du genre 3x moins 2y plus 5x moins 9, ben, bon, premièrement, elle n'est pas écrite dans le bon ordre parce qu'on devrait mettre ces x-là devraient aller avant les y. Mais en plus, j'ai des termes semblables que je pourrais regrouper. Fait que là, elle a 4 termes, mon expression, mais elle pourrait en avoir juste 3. Parce que mes termes semblables, je pourrais mettre ces deux morceaux-là ensemble. J'ai 3x d'un bord, j'ai 5x de l'autre bord. En tout, ça fait 8x. Mon moins 2y, je ne peux rien faire avec. Mon moins 9, je ne peux rien faire avec. Puis là, je l'écris dans le bon ordre, c'est-à-dire que j'ai deux termes de degré 1, ils vont en premier. Ensuite, j'ai mon terme de degré 0. Parmi mes termes de degré 1, j'ai respecté l'ordre alphabétique, mon x est avant. Et j'ai regroupé mes deux termes en x ensemble parce qu'ils étaient semblables. Donc, mon expression finale, c'est ça. Et là, c'est ce qu'on va faire dans les pages suivantes. Vous allez réduire des expressions, c'est-à-dire regrouper des termes semblables ensemble, et vous allez les écrire selon les conventions. Donc, un terme, ça s'écrit coefficient, ensuite variable, puis ensuite l'expression s'écrit en ordre décroissant de degré, puis s'il y a le même degré en ordre alphabétique. Donc, inquiétez-vous pas, on va faire plein de cours là-dessus. Là, je sais que c'est le début, ça fait beaucoup de stock. Vous pouvez vous référer à la vidéo quand vous voulez, puis à la page 67 dans votre cahier, c'est les mêmes notions qui sont reprises. Donc, vous pouvez aller vous référer là pendant que vous faites vos exercices. Puis, on se revoit au prochain cours.